Bon, écoute, Maurice, entre nous, ça va plus être possible. Franchement, t'as vu ça? Même un rêveur, c'est quasiment aussi grand que toi. Ouais, franchement, t'as l'air ridicule. Quoi? Tu voudrais qu'on te garde quand même? Écoute, c'est peut-être possible. J'ai une idée. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Panther. Non, mais attends. Et toi au fond là-bas? Bienvenue? Mais t'es nouveau? Ah, c'est sympa de nous avoir rejoints. Tu vas voir, tu vas adorer. Par contre, t'oublies pas de t'abonner, d'activer la cloche, de nous laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça c'est tellement mieux, et puis de partager nos vidéos. Parce qu'au final, c'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour nous c'est énorme. Ça nous motive à continuer. Tiens d'ailleurs, à propos de motivation, je pense que vous avez remarqué, on a changé un peu le décor. Alors c'est le même endroit qu'avant, hein, sauf qu'on a essayé de travailler un peu plus l'éclairage, la profondeur et tout. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît. Alors comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui, on va s'occuper d'un dread. Alors ça, c'est un violot de Space Marine que j'ai trouvé sur eBay pour vraiment rien du tout. Par contre, dans un état pas possible. Peinture pas forcément terrible, mais surtout, ils ont été décapés avec je sais pas trop quoi, ils sont grêlés, abîmés, il y a plein de pièces cassées et tout. Donc on va les réparer à peu près comme on peut, mais surtout, on va lui donner une seconde jeunesse. Et on va se transformer ce vieux dread, qui maintenant paraît un peu désuet et ridicule par rapport aux Space Marine qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, les Primaris étant quand même largement grand par rapport à lui, il a un petit côté un peu ridicule maintenant, un peu petit, franchement. Et il y a des choses bien mieux. Par contre, on n'a pas toujours le budget pour se racheter le dernier dread à la mode. Alors peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose de celui-là et le transformer en quelque chose d'un peu mieux. Alors pour commencer notre sauvetage, on aura besoin d'un peu de matériel. Il y a une boîte à rabio, un petit bout de tuyau de plastique qui traînait dans le garage, et on va prendre aussi des boulons, ouais, des simples boulons. Et voilà, grosse transformation quand même, hein. J'ai collé des boulons sur le côté des hanches, au niveau des bras, ce qui a permis d'écarter pour lui donner de l'ampleur. J'en ai mis au niveau des chevilles aussi pour le rehausser encore un peu plus. Et surtout, pour lui donner beaucoup plus de hauteur, je lui ai mis un morceau de tube plastique pour séparer ce qu'on pourrait appeler le torse des jambes. Ça lui donne déjà un peu plus l'allure des dreads d'aujourd'hui. Pour l'aventure, au lieu de la plaque traditionnelle, j'ai pris une vieille figurine de Space Marine qui s'assemblait en deux pour pouvoir le coller par-dessus et lui donner un peu plus d'attrait. J'ai rajouté un petit saut de pureté et j'ai bouché les écrous au green stuff. Alors on va commencer la peinture en faisant du violet. Et oui, du violet. Pourtant je vous ai lancé un Imperial Fist. En fait, on va jouer sur la transparence du jaune après. Alors tous les endroits les plus sombres, je les passe avec un violet relativement foncé. Donc faut pas hésiter, hein, on peut y aller de bon cœur. C'est un très bon exercice pour s'entraîner à faire des dégradés et des couleurs avec différentes peintures pour vérifier un peu ce que ça donne. Et j'y suis allé quand même largement. Je poursuis avec un violet rosé, en fait, un mi-chemin entre une teinte rose et une teinte violette. J'élargis largement les bandes, je recouvre un petit peu ce que j'ai fait aussi pour faire du dégradé. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en plus, si jamais vous
trouvez que c'est pas assez bien réussi, quand vous allez mettre votre jaune après, bah, vous pourrez le recouvrir. Donc il n'y a pas trop de soucis, c'est le moment de s'entraîner à faire du dégradé. Là encore, j'y vais largement, généreusement, histoire que le dread soit pas trop jaune poussin à la fin. Je finis par du rose pour faire les endroits où je veux encore un peu d'assombrissement. Donc j'en mets au final presque partout, sauf aux endroits les plus exposés à une lumière zénithale, c'est-à-dire sur les plaques du dessus, sur le haut du gantelet énergétique. Là je ne vais pas en mettre parce que je ne vais pas assombrir, je veux vraiment que ça soit du jaune pur. Comme on peut voir à la fin de cette étape, franchement, je ne suis pas allé avec le dos de la cuillère. À ce stade, j'ai voulu tester les peintures Citadel Air, donc du Phalanx Yellow. Ça n'a pas été forcément une bonne idée. Alors c'est de très bonnes peintures, très chères, mais de grande qualité, très couvrantes. Trop couvrantes pour le coup, parce que j'avais fait les tests avec du Moon Yellow de chez Vallejo, et en fait comme la peinture est plus transparente, l'effet ressortait bien mieux. On voit quand même ici le dégradé que ça apporte, le violet et le rose en dessous. Le jaune en plus, pour être honnête, c'est pas la couleur la plus facile à filmer. Quand j'avais fait le tuto aérographe, que je vais vous mettre en haut d'ailleurs, avec un tank Imperial Fist, j'avais dû surombrer pour que ça soit vraiment visible. On voit quand même, par transparence, que le violet et le rose en dessous donnent des teintes différentes au jaune et vont permettre d'assombrir le dread. Donc du coup, comme la peinture était un peu trop couvrante, j'ai décidé de tester une autre peinture de chez Citadel qui est transparente, très transparente, afin de procéder à des ombrages un petit peu supplémentaires pour lui redonner un petit peu de peps. Peinture relativement sympa, mais dont j'aurais pas eu besoin si la peinture de base n'avait pas été si couvrante. Alors c'est bon à savoir, les Citadel, sincèrement pour jouer sur les effets de transparence, pas terrible. Par contre, question couvrance, excellent. Voilà, ça lui donne tout de suite un peu plus d'ombrage, ce qui est mieux. Ensuite, je vais recommencer à éclaircir au Phalanx Yellow pour donner une transition douce au dégradé. Donc j'éclaircis à tous les endroits habituels, hein, partout là où la lumière va venir, en insistant un peu plus sur les dessus. Malgré que le jaune ne se voit pas tant que ça à l'écran, on voit quand même largement apparaître le dégradé. Je vais continuer à dégrader au Dorn Yellow cette fois-ci, pour lui donner vraiment bon coup d'éclaircissement à toutes les zones les plus importantes. Alors le Dorn Yellow, c'est pas une couleur prévue pour l'aérographe, donc il faut vraiment bien la diluer. Ça peut être compliqué. Je vous conseille surtout de la diluer à côté avant de la transvaser dans l'aérographe. Ça vous évitera de boucher pour un rien. Donc là, on éclaircit toutes les zones et mine de rien, ça commence vraiment à vous donner un dégradé qui est très réaliste et très doux. Beaucoup plus doux qu'au pinceau au final.
Je finis par passer un petit coup d'orniello de loin en me servant de la petite plaque tournante qui était livrée avec la cabine. C'est bien pratique au final, ça permet de donner une petite touche supplémentaire vraiment en position zénitale. Ensuite, je vais préparer la flamme de son lance-flamme. Pour ça, je vais intercaler 3 couleurs coup sur coup pour donner déjà l'effet de flamme. Et tant qu'à faire d'avoir l'aérographe en main, je vais repasser un coup le socle en noir. Alors maintenant on va continuer au pinceau. Comme vous pouvez voir, je prends une grande taille quand même pour faire toutes les parties métalliques. Pour tout ce qui est tuyaux, je vais utiliser du contraste parce que c'est très pratique au final. Ça les fait ressortir tout de suite et sans effort. Petit à petit, il commence à avoir meilleure mine quand même. Tant que je suis dans le contraste, je vais faire son aigle pectoral. C'est une texture qui s'y prête très bien, ça va bien le dessiner. En plus, c'est une peinture qui se place bien, qui va éviter de déborder et ça va donner la première couche vraiment efficace pour ça. Et tant qu'à faire, je vais déjà faire la première couche des lentilles avec la même couleur. Ensuite, je vais passer plusieurs zones à la Graxor Shade. Alors là, ça va être important parce que le jaune, c'est une couleur qui est très brillante et qui va avoir du mal à donner du volume. Donc il va falloir les faire ressortir. On voit tout de suite d'ailleurs que ça apparaît. Toutes les zones qu'on ne voyait pas trop bien, où ça ne se détachait pas, tout de suite, le shade il va permettre de les faire ressortir et donner un volume incroyable à la figurine. Donc pour le coup, il ne faut pas hésiter à en mettre quand même pas mal. Mais par contre, il ne faut pas le badigeonner partout. Il faut le mettre qu'aux zones précises. Pour le métallique, je vais passer un peu de Moon Oil, même si c'est pas la couleur que je préfère. Pour le coup, son effet graisseux va avoir un joli petit effet sur ce type de figurine. Je vais revenir à mes éclaircissements de jaune. Alors je vais repartir au Dorniello et je vais faire toutes les arêtes. Surtout en insistant surtout sur toutes les arêtes supérieures et le haut des arêtes supérieures. Dans le même but que pour le shade, pour donner du volume en apportant énormément de contraste à la figurine. Donc je vais me casser les pieds à faire toutes les petites arêtes, même tous les tours du gantelet. Je vais en mettre au final à peu près partout, sur les protections de jambières, sur les capots, sur les angles, derrière, sur partout, même sur les écrous. Je vais venir finaliser ma flamme en travaillant un dégradé en frais dans le frais. Alors, je vais d'abord commencer par du orange. Avant qu'il soit sec, je vais rajouter du jaune pour qu'il se mélange avec. Et puis un jaune encore plus clair afin de compléter ma transition. Une fois sec, je viens avec le Dorniello redonner un petit coup sur chaque arête histoire de bien faire ressortir la flamme. Passons aux lentilles. Alors les lentilles, je vais les traiter en bleu pour donner un peu de couleurs différentes parce que jaune et rouge et orange, au bout d'un moment, ça devient lassant. Alors pour les lentilles, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vous renvoie sur la vidéo du Visarc, qui en avait des tonnes, où j'ai vraiment détaillé le processus. Mais au final, ça reste toujours simple, hein. On part sur, là, un bleu moyen. On va éclaircir vers un côté, assombrir vers l'autre et mettre un point de blanc dans le plus sombre.
On va éclaircir un petit peu l'aigle pectoral aussi, en surlignant toutes les arêtes. Avec la même couleur, je fais aussi le coin des yeux. Pour commencer ma transition de lentille, j'en profite de faire l'autre éclaircie. Puis avec du orange pour l'éclaircir encore plus. Et pareil dans le coin des yeux. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit coup de blanc pour faire l'effet lentille. Tous les tuyaux, je vais les repasser un petit coup à l'administratum grey en brossage à sec, histoire de leur donner un petit peu plus de peps, sans non plus trop insister, parce que je veux pas qu'on voit que ça. C'est vraiment pas la chose la plus importante sur la figurine. Tant qu'à faire d'avoir le pinceau de brossage à sec, je vais passer du Stormode Silver sur toutes les parties métalliques pour les faire ressortir un peu plus, surtout ces deux armes. Et je vais finir avec la même couleur par un petit surlignage sur les endroits les plus proéminents des deux armes. Le socle, lui, on va le traiter façon lave. En fait, il s'y prête bien. Donc on va commencer par un bon gros brossage à sec, histoire de donner un effet un peu cendreux sur les bords. Puis on va traiter toutes les fissures et tous les îlots comme de la lave. Alors d'abord avec du rouge, bien foncé. On va badigeonner partout. Alors il ne faut pas s'inquiéter de déborder un peu sur les montées, parce que justement l'effet de lumière de la lave va faire que ça va éclairer les parois de pierre. Donc il ne faut pas hésiter. Ensuite, je viens faire la même chose avec du orange, en laissant quelques espaces de temps en temps pour avoir encore du rouge visible, et en rétrécissant un peu mon trait. Au final, rien de compliqué, c'est juste long. Rien que là, on voit déjà l'effet de luminosité qu'il prend. Et je vais finir encore avec du Dorniello. Mon pot va y passer, où je fais la même chose qu'orange, en rétrécissant encore plus mon trait, et en n'hésitant pas à contorsionner mon pinceau pour pouvoir aller dans tous les creux. Et puis pour lier les couleurs entre elles, je vais faire un lavis de Dorniello largement dilué au contraste médium, ce qui va permettre de faire ressortir un peu la brillance générale et de lier toutes les couleurs. Le socle est assez important à traiter, mine de rien, parce que la figurine étant très jaune, très ton sur ton, ça permet d'avoir quelque chose qui attire un peu l'œil. Pour le crâne qui traînait derrière, pas grand chose à en dire, un coup de squelette au horde, ça sera largement suffisant. Toutes les petites douilles qui traînent par terre, par contre, alors on va déjà les peindre en couleur de base, puis les éclaircir. Celles-là, j'ai pas mis de shade et je veux pas les vieillir, parce que j'imagine assez bien que les douilles qui sont au sol à ses pieds, c'est celles qui viennent de tirer. Donc elles sont parfaitement neuves, bien brillantes, et franchement, je pense qu'il ne faut pas trop les ombrer. Et voilà notre figurine terminée. Alors franchement, vu l'état dans lequel elle était quand je l'ai eue, toute grêlée, toute abîmée, mal jointée, je suis assez content du résultat. Ça lui donne quand même un gros coup de neuf, c'est un bon sauvetage. Ça permet d'avoir une vieille figurine qu'on remet au goût du jour pour faire quelque chose de beau. D'ailleurs, on voit par rapport à son petit frère que j'ai pas encore décapé, franchement, il a pris de la hauteur et de la largeur. Bon, la peinture, elle est différente,
Mais ceux que j'ai récupérés, je pense que c'était la façon de peindre des Imperial Fist il y a pas mal de temps. Et même en le rehaussant l'autre pour le mettre au même niveau, on voit que l'autre nouveau, il se rapproche plus de ce qui se fait maintenant que des anciens Dread. Vous voyez, c'est pas dur de faire du neuf avec du vieux. Franchement, il a tout de suite plus de gueule quand même. Et encore, là si vous regardez bien, il est encore différent de ce que je vous ai présenté. Je vous le mettrai à la fin de cette vidéo, que vous voyez un petit peu ce qu'on va améliorer, mais ça fera l'objet d'une autre partie qui se trouvera dans le grand guide de la peinture numéro 5. En attendant, j'espère que vous avez aimé les vidéos, j'espère que vous avez aimé notre nouvel décor. Franchement, on a essayé de faire quelque chose de plus sympathique pour vous regarder, parce que au final, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Alors, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. En attendant, pensez bien à liker, ça c'est important, à partager la vidéo, ça nous aide grandement à nous faire connaître, et puis à la semaine prochaine. Alors, dans un prochain épisode, on verra maintenant comment l'user un peu, comment l'abîmer, lui faire des dégâts, mais donner de vie à la figurine. Ça va être le thème du grand guide numéro 5 de la peinture, donner vie à sa figurine. Mais ça, c'est une autre histoire.